Il y a des saisons compliquées, et puis il y a ce que traverse actuellement Real Madrid. Parce que là, on ne parle plus seulement de défaites, de tensions tactiques ou de critiques des supporters. Non. Cette fois, le chaos aurait complètement explosé à l'intérieur même du vestiaire madrilène. Et le nom qui revient partout depuis quelques heures, c'est celui de Federico Valverde. Selon plusieurs médias espagnols et internationaux, le milieu uruguayen aurait terminé à l'hôpital après une énorme altercation avec son coéquipier Aurélien Tchouaméni. Oui, vous avez bien entendu. Une bagarre entre deux cadres du Real Madrid, qui aurait fini avec plusieurs points de suture pour Valverde. Et forcément, toute la planète football est sous le choc. Parce qu'on parle de deux joueurs censés être le futur du milieu madrilène. Deux titulaires importants. Deux profils respectés dans le vestiaire. Mais aujourd'hui, l'image qui circule, c'est celle d'un Real Madrid totalement sous tension, au bord de l'implosion. D'après les premières informations sorties en Espagne, tout aurait commencé pendant une séance d'entraînement particulièrement tendue. Ce n'était apparemment pas la première embrouille entre les deux hommes. Plusieurs sources expliquent qu'il y avait déjà eu un premier accrochage verbal la veille. Une altercation qui aurait laissé des traces. Mais le lendemain, la situation aurait complètement dégénéré. Tguardian.com +2. Selon les médias proches du club, Valverde aurait accusé Tchouaméni d'avoir fait fuiter des informations internes du vestiaire. Et dans un contexte aussi explosif que celui du Real actuellement, cette accusation aurait mis le feu aux poudres. Les échanges seraient devenus extrêmement agressifs. Des joueurs auraient tenté d'intervenir pour séparer les deux hommes, mais trop tard. Tguardian.com +1. Le plus impressionnant dans cette histoire, c'est surtout la gravité des conséquences. Toujours selon les rapports publiés ce jeudi, Valverde aurait chuté durant la confrontation et se serait violemment cogné la tête contre une table ou un meuble présent dans le vestiaire. Résultat, coupure importante, saignement, hospitalisation et plusieurs points de suture. Certains médias parlent même d'un traumatisme crânien avec obligation de repos pendant une dizaine de jours. Managing Madrid +2. Et évidemment, la question que tout le monde se pose maintenant, c'est comment le Real Madrid en est arrivé là. Parce qu'il faut être honnête, ce genre de scène, ça n'arrive quasiment jamais publiquement dans un club comme le Real. On parle d'une institution qui contrôle normalement tout. L'image, la communication, les tensions internes. Mais cette saison semble totalement différente. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs sur l'ambiance dans le vestiaire deviennent de plus en plus inquiétantes. Le club traverse une période extrêmement compliquée sportivement. En championnat, le Real serait largement décroché par FC Barcelone. En Ligue des Champions, l'équipe a encore déçu. Les critiques contre les joueurs explosent. Les supporters sont frustrés. Et au milieu de tout ça, les tensions internes commencent clairement à sortir au grand jour. Tguardian.com +. Ce qui choque aussi énormément les supporters, c'est le profil des deux joueurs concernés. Parce que Valverde, dans l'esprit des fans madrilènes, c'est le guerrier absolu. Le joueur irréprochable. Celui qui court partout. Celui qui se bat pour le maillot. Un vice-capitaine respecté. Un joueur adoré au Bernabéu pour sa mentalité. el.wikipedia.org. Et de l'autre côté, Tchouaméni est devenu cette saison un élément essentiel du milieu madrilène. Malgré les critiques qu'il a parfois reçues depuis son arrivée, beaucoup le considèrent aujourd'hui comme l'un des joueurs les plus solides de l'effectif. Donc voir ces deux profils en arriver à une bagarre physique, c'est un énorme symbole du malaise actuel. Football España +1. Ce qui est encore plus fou, c'est que certaines informations parlent d'un vestiaire devenu presque incontrôlable ces dernières semaines. Des disputes entre joueurs. Des tensions avec le staff. Des clans qui se formeraient en interne. Et cette histoire Valverde-Tchouaméni serait simplement l'explosion finale d'un climat devenu toxique. Tguardian.com +2. D'ailleurs, le Real Madrid aurait immédiatement ouvert une procédure disciplinaire contre les deux joueurs. Le club veut clairement éviter que la situation ne prenne encore plus d'ampleur médiatique. Mais honnêtement, le mal semble déjà fait. Parce qu'aujourd'hui, dans toute l'Europe, on ne parle quasiment que de ça. SPOR Bible +. Et puis, il y a un autre problème énorme, le Clasico approche. Le timing est catastrophique. Parce que perdre Valverde maintenant serait un coup terrible pour le Real Madrid.
le joueur pourrait manquer plusieurs matchs importants après cette blessure à la tête. Et dans un match aussi tendu face au Barça, son absence pourrait totalement déséquilibrer l'équipe. ESPN.co.uk+. Ce qui intrigue aussi énormément, c'est la communication de Valverde lui-même. Quelques heures après l'explosion médiatique de l'affaire, l'Uruguayen a publié un message pour calmer la situation. Il a expliqué que les événements avaient été exagérés et a même affirmé qu'il n'y avait pas vu le coup porté directement par son coéquipier. Une manière peut-être de protéger le vestiaire, ou simplement d'éviter que la situation empire encore davantage. Tguardian.com+. Mais soyons réalistes, quand un joueur finit avec des points de suture après une altercation à l'entraînement, l'image est déjà catastrophique. Et dans un club comme le Real Madrid, où tout est analysé à la loupe, ce genre d'affaires laisse forcément des traces. Ce qui rend l'histoire encore plus inquiétante, c'est que plusieurs médias espagnols évoquent déjà des conséquences énormes en interne. Certains parlent de suspension temporaire. D'autres vont encore plus loin et évoquent même l'idée qu'un des deux joueurs pourrait être poussé vers la sortie cet été si la situation devient ingérable. Football España +1. Et franchement, quand on regarde la situation globale du Real Madrid actuellement, on sent que quelque chose s'est cassé dans ce groupe. L'équipe qui dominait l'Europe il y a encore peu de temps semble complètement nerveuse. Les joueurs paraissent frustrés. Les résultats ne suivent plus. Et maintenant, même le vestiaire explose. Le plus triste dans tout ça, c'est que Valverde et Tchouaméni étaient censés représenter l'avenir du club. Deux joueurs jeunes. Deux profils ultra compétitifs. Deux milieux capables de porter le Real pendant encore des années. Mais aujourd'hui, cette relation semble totalement détruite. Et forcément, les supporters se divisent déjà. Certains défendent Valverde en expliquant qu'il est victime de la pression énorme autour du club. D'autres estiment que Tchouaméni a été injustement pointé du doigt. Et puis il y a ceux qui pensent simplement que le Real Madrid traverse une crise beaucoup plus profonde qu'on ne l'imagine. Parce qu'au fond, une bagarre comme celle-là n'arrive jamais par hasard. Ce n'est pas juste deux joueurs qui s'énervent soudainement. C'est souvent le résultat d'un vestiaire sous pression permanente. D'un groupe fatigué mentalement. D'une saison qui tourne mal. Et d'un climat devenu irrespirable. Maintenant, tout le monde attend de voir comment le club va gérer cette bombe. Est-ce que les deux joueurs vont réussir à se réconcilier? Est-ce que le vestiaire va se calmer? Ou est-ce que cette histoire marque le début d'une énorme fracture au Real Madrid? Une chose est sûre, cette affaire risque de laisser des traces pendant longtemps. Et honnêtement, voir le Real Madrid, ce club réputé pour sa maîtrise totale, devenir le théâtre d'un tel chaos, c'est probablement l'un des plus gros chocs de cette saison européenne. Mais le plus incroyable dans tout ça, c'est peut-être cette question. Est-ce qu'on vient d'assister à une simple bagarre entre coéquipiers, ou au symbole d'un Real Madrid qui est en train de perdre complètement le contrôle? Et vous, dites-moi franchement en commentaire, selon vous, qui est le plus responsable dans cette affaire? Valverde? Tchouaméni? Ou est-ce que tout le problème vient d'un vestiaire madrilène devenu totalement incontrôlable? Tguardian.com+